de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Lisa Van Baar, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice d'accessoires en cuir. David Rosenblum, bonjour. Bonjour. Vous êtes guénier d'art et vous officiez tous les deux à l'atelier Bettenfeld Rosenblum, un atelier qui est peut-être l'un des plus anciens ateliers français de gainerie et d'orure d'art, même s'il a connu quelques affres et voilà, quelques évolutions dans l'histoire. Mais en tout cas, c'est une histoire familiale qui est toujours du côté du Faubourg Saint-Antoine, David. Absolument, puisque cette année, l'atelier fête ses 120 ans d'existence, parce qu'il avait été fondé par Jean Bettenfeld en 1895. Mon père a été le successeur. Après, effectivement, nous avons connu des affres et des déboires qui ont fait que j'ai refondé l'atelier en 2010. Donc ça fait 5 ans désormais et on a réussi à reconquérir un marché de créateurs et remontrer nos savoir-faire et les remettre sur le devant de la scène parisienne et actuellement depuis 2 ans aussi sur le domaine international avec d'autres marques qui nous font confiance. Et surtout en liant justement ce savoir-faire que vous avez appris sur place, parce que vous c'est vraiment là que vous avez été formé. Donc avec ces outils-là, vous avez reconstitué tout l'outillage nécessaire avec ce savoir-faire, j'allais presque dire ancestral, et les techniques d'aujourd'hui. C'est ça aussi qui fait peut-être la différence, c'est que vous cherchez à être complètement dans votre siècle. Absolument, puisque en fait ça avait été déjà initié par mon père qui avait décidé que, et à juste titre, que pour que nos métiers survivent, il fallait s'impliquer dans notre époque, donc aussi regarder et être curieux de tout, ainsi que des nouvelles technologies. Et c'est ce qu'on a essayé d'initier d'ailleurs en 2010, c'est d'aller vers des technologies qui nous permettent en fait de faire évoluer nos métiers et d'être force de proposition. Notamment avec ma tendre moitié au travers du travail du laser, mais on a également développé une nouvelle technicité de sérigraphie sur cuir. Alors la sérigraphie n'était pas quelque chose de nouveau, c'est le procédé d'application qu'on a développé et actuellement nous sommes sur un nouveau territoire de recherche qui est la quadrichromie sur cuir. Waouh, alors on va revenir sur ces différents aspects. Quand même, on peut peut-être rappeler quand même d'un mot ce que c'est la gainerie. La gainerie, c'est quoi? C'est la faculté de recouvrir tout objet en cuir? Absolument. En fait, le savoir-faire du gainier repose sur la jointure, sur le joint en cuir, le raccord du cuir en lui-même autour de l'objet pour qu'il devienne imperceptible à l'œil. Tout l'élégance de ce travail et dans cette terminologie-là d'application, d'obtenir un objet vraiment parfait qui a un côté magique puisqu'en fait on finit par rechercher le raccord qui devient invisible. Alors, Lisa Van Baar, donc vous entrez dans l'histoire il y a quelques années, vous êtes créatrice et notamment vous travaillez sur les accessoires en cuir. Vous avez été formée dans une école de mode. Et vous, c'est vous un petit peu qui avez amené cette idée du cuir et du laser? Oui, alors j'avais commencé justement à faire des recherches laser à l'école où j'ai fait ma formation styliste modéliste. Et je ne sais pas pourquoi, enfin j'ai vraiment voulu découvrir des nouvelles possibilités d'ennoblissement de la matière. C'était important pour moi parce que je trouve qu'au niveau de la coupe et tout ça, on a fait tellement de choses déjà en fait. Donc voilà, j'ai commencé à expérimenter sur différentes textiles d'abord. Après le cuir en termes de découpe, chose qui a déjà été faite. Et après j'ai voulu m'intéresser justement à la gravure parce que c'est du jamais vu, enfin c'est assez nouveau. Voilà. Donc, alors ça consiste en quoi? Ça consiste, alors je fais mes dessins d'abord à l'encre et tout ça, après je les vectorise en fait sur informatique, pardon. Ouais. Et après il vient le travail le réglage de la machine et tout ça pour vraiment avoir la bonne profondeur de gravure ainsi que la bonne densité, pas trop abîmer le cuir parce que ça peut le faire combuster, c'est vraiment des problématiques techniques qu'on a appris au fur et à mesure après 1 an de recherche et de... Et oui, on est vraiment en R&D là. Et après, voilà, on a trouvé la bonne solution avec les bons cuirs, le bon traitement aussi par la suite, qui est très important pour pouvoir justement conserver le cuir et qu'il ne s'abîme pas avec le temps ni qu'il se déchire. Et voilà. Et ça donne alors une collection de bracelets? Exactement. Par exemple? Par les bracelets avec plusieurs motifs différents qui ont chacun leur univers. Et après, on a lancé justement la petite gamme sac. De maroquinerie où on retrouve ce savoir-faire? Oui, maroquinerie qui est aussi donc produit par l'atelier.
Et ceinture, portefeuille, tout fait en France. Les cuirs sont français aussi. C'est vraiment le savoir-faire français qu'on voulait mettre en avant à travers cette collection. Mais là, du coup, David Rosenblum, vous ne faites pas tout dans le sac parce que vous, au départ, votre travail, c'est la gainerie d'art, c'est le laser, etc. Mais la maroquinerie, c'est pas forcément votre métier. Absolument, mais en fait, ça découle des sources du métier en lui-même, puisque la gainerie est un point d'origine dans les métiers du cuir et la maroquinerie est apparue beaucoup plus tard. Puisque d'ailleurs, on la doit aux frères Amsel qui étaient à Vienne, qui ont eu cette idée de se dire on va utiliser les machines à coudre de l'époque et créer de la maroquinerie. Mais nous, déjà dans l'atelier, mon père à l'origine avait été formé aussi au travail de maroquinerie, ce qui m'a également enseigné. Donc effectivement, quand j'ai rouvert l'atelier, je n'y voyais pas le potentiel de me lancer dans la maroquinerie. Et au fur et à mesure des contacts ou des créateurs pour qui on travaille, on est venu vers moi en me disant on aurait besoin aussi de ton savoir-faire au niveau de la maroquinerie. Donc on a étendu dans l'atelier également ce savoir-faire qui était déjà dedans mais qu'on n'utilisait pas et qu'on a développé. Et puis surtout l'envie qu'on a eu de monter cette marque aussi, c'est de démontrer un travail entièrement français avec des matériaux français. Alors effectivement, comme vous l'expliquiez juste avant, le problème ce sont les coûts et autres, mais on n'a pas fait ça pour des questions d'argent, mais juste de démontrer nos savoir-faire, nos talents et de montrer aussi à une clientèle qu'on peut toujours produire un savoir-faire d'excellence en France aussi dans le domaine de la maroquinerie. Parce qu'en fait, si vous voulez, le but dans l'atelier aussi maintenant à l'heure actuelle, c'est une diversification mais qui reste toujours sur la thématique du cuir, de montrer nos savoir-faire et de mettre en avant justement ce savoir-faire français. Donc vous nous disiez, donc là on a vu le laser, la sérigraphie, et alors le prochain c'est quoi, vous nous avez dit? La quadrichromie. La quadrichromie. Alors c'est un système pour simplifier, c'est le même principe qu'une imprimante jet d'encre couleur, sauf que là c'est une machine qui fonctionne sur le cuir. Parce qu'en fait le problème de la sérigraphie c'est que vous ne pouvez travailler que par niveau de couleur, donc il n'y a pas de nuances, on ne peut pas jouer sur certains types de détails que la quadrichromie elle le permet. Donc c'est notre prochain défi à l'heure actuelle qu'on est en train de développer technologiquement. Lisa, la ligne de maroquinerie aujourd'hui, elle compte combien de réalisations? Je pense on est peut-être dans une vingtaine d'articles différents avec les motifs et les... Oui, surtout les motifs et les modèles. Et on peut les trouver où alors ces articles? Alors sur Internet pour le coup et chez Louisa Vieroma prochainement. Oui. Qui est une boutique à Florence, un concept store à Florence. Parce que vous êtes déjà à l'international, c'est ça, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, David Rosenblum, c'est qu'au fur et à mesure, ces savoir-faire-là, il n'y en a plus tant que ça, des gainiers d'art en France, il n'y en a plus tant que ça. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, à l'échelon de la France, je crois qu'on est à peu près une vingtaine qui restent. Qui ne sont pas encore proprement parlé des gainiers. Et au niveau de la France en gainerie pure, il reste à peu près 4-5 ateliers. Ah oui. Mais quand vous diversifiez comme ça, il ne faut pas perdre alors le cœur de ce métier? Non, justement, c'est un peu le principe de l'atelier, c'est se diversifier avec certaines limites. Ça veut dire qu'en fait, on a continué ce qui était initié dans l'atelier, c'est-à-dire les procédés de marquage et de décoration d'ennoblissement du cuir, ce qui reste concret par rapport à notre corps de métier, la gainerie, qu'on essaye de continuer à développer au travers de la décoration d'intérieur ou comme les caves à cigares des ateliers du fait où on est en totale collaboration et réalise la cave à cigares au niveau de l'ébénisterie, nous on réalise les gainages pour continuer justement ce savoir-faire et la maroquinerie mais dans le sens d'un développement haut de gamme, de sur-mesure ou d'une marque comme Lisa Van Bar. Et tout ça, c'est à découvrir. Donc, en attendant la suite, Lisa Van Bar, merci à vous. David Rosenblum, merci beaucoup à vous.